C'est dans le département du Doubs que les pensionnaires du championnat de France de la montagne production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à l'occasion de la 59e course de côte de Villaphant-Echevannes, 8e manche de la saison 2023. L'iconique tracé doubien, connu pour ses hautes vitesses et ses portions ultra techniques, avait tout pour offrir un spectacle grandiose, d'autant que la météo aura été plutôt clémente avec les acteurs de la discipline, malgré quelques petites gouttes apparues le dimanche matin. Second et deux derniers rendez-vous de la saison, Yannick Poinsignon avait à cœur de remettre la machine en route et cherchait encore des solutions pour retrouver le chemin de la victoire. Leader après la première montée de course disputée le samedi soir, le pilote vosgien voyait toutefois son principal adversaire du week-end lui contester cette suprématie en reprenant les commandes dès l'entame de la deuxième journée. Mais dans la toute dernière montée de course, alors qu'il accusait un retard d'à peine plus de 6 dixièmes, Poinsignon est allé puiser dans ses ressources personnelles pour signer avec brio sa 4e victoire de la saison au volant de sa BMW M3 E92. Un résultat parfait pour reprendre un peu d'air au championnat. Ouais, il fallait le faire, c'est clair. Ouais. Une dernière montée très compliquée. On était deuxième à l'issue des montées précédentes. Bon, David avait fait des super chronos aussi sur la deuxième et troisième manche de course. Moi, j'étais un petit peu en retrait. Et puis à la dernière, de toute façon, il n'y avait plus le choix. Il fallait tout donner. Et voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et le chrono est vraiment très, très correct. C'est la piste qui est une des plus compliquées du championnat, très éprouvante. Hein. On a des passages en courbe et des vitesses qui sont assez impressionnante et oui, il faut vraiment se donner à 100%, il n'y a pas de répit, c'est un tracé qui est très 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 éprouvant. Heureux en juin mais un peu plus malchanceux sur ce début de mois de juillet, David Meillon doit cette fois-ci se contenter de la 2e position du classement général au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo au terme d'une bagarre d'anthologie. Comme à Abrèche-Villers, le pigiste de luxe qu'est Paul Reuter monte sur le podium scratch de l'épreuve avec sa Porsche 991 Phase 2 Cup, cette fois-ci sur la 3e marche. Deuxième du groupe N, Moran 4 Makoviak poursuit sa marche en avant au championnat de France de la montagne féminin et remporte ce classement en catégorie production. Du groupe N également, Moran 4 Makoviak. Comme à Marchand 2 semaines plus tôt, Théo Koeniger place sa Seat Leon Supercopa MK2 au sommet de la hiérarchie des pilotes de moins de 25 ans en catégorie production et on termine meilleur jeune. S'il n'avait plus manqué le moindre podium depuis Abrèche-Villers, Philippe Schmitter n'a cette fois-ci pas pu contenir les assauts de ses adversaires. Il place sa Renault RS01 en 4e position du général. Deuxième du dernier trophée Michelin amateur en championnat de France des rallyes, Ludovic Godard crée la surprise pour sa toute première fois en course de côte. Le local de l'étape s'offre la 5e place du classement scratch sur une Porsche Cup qu'il découvrait également. Frédéric Neff a lui aussi signé des chronos très intéressants tout au long du week-end. Le pilote suisse place sa 996 GT2R à la 6e place du classement général de l'épreuve. Au volant de sa Ferrari 430 GTO, Vincent Lagache occupe à l'arrivée la 8e place du classement scratch et la 7e du GTT S4. Dans cette classe, il devance ainsi Philippe Marion qui avait fait l'impasse sur les 2 derniers rendez-vous. Le Francilien hisse sa Porsche Cup à la 8e position du classement. Impuissant face aux acteurs du GTT S4, Anthony Dubois doit se contenter de la 7e place du scratch sur son Alpina 110 Evo, mais se console toutefois avec la victoire en GTT S3.
Comme à son habitude, Thierry Thiers a signé des chronos exemplaires au volant de sa Cupra MK3 TCR. Il prend ainsi la deuxième place de la classe. Une fois n'est pas coutume, c'est une Caterham qui s'impose dans la classe GTTS 1, menée par un très performant Baptiste Merle. À domicile, Aurore Louison n'a pu faire mieux que de prendre la deuxième position de la classe au volant de sa midget 1300 cm3. Dans le groupe A, c'est un revenant qui s'impose en la personne de Julien Paget. Lui qui n'avait plus roulé avec la Peugeot 308 Cup depuis Limonest 2022 s'impose à Viafan tout en terminant 9e du général. Le podium du A4 est complété par ni plus ni moins que son père Jacques, deuxième de la classe, lui aussi au volant d'une 308 Cup. Le duo devance ainsi Manuel Brunet sur une monture équivalente, troisième à l'arrivée en A4. Après avoir mis le championnat de France entre parenthèses ces derniers mois, Nicolas Granier se rappelle au bon souvenir de tous en remportant la classe A5 sur sa Cupra Super Copa MK3, en terminant deuxième du groupe A et en se hissant à la 10e place du général. Francis Dozière, toujours en plein développement de sa nouvelle espagnole, termine second du A5 sur sa Cupra. Tandis qu'Alain Perrault, vainqueur du groupe A à Marchand, complète le top 3 de la classe sur sa Seat MK3. Notons également le très beau week-end de Jennifer Lamonica sur l'ancienne Cupra MK3 de Julien Dupont. La désormais doubienne d'adoption termine à la 5e place du A5. Le gang des Clio Cup a offert l'une des plus belles empoignades du week-end et c'est finalement Michael Bonneville qui s'y impose sur sa 3 Cup. Pour cela, il lui aura fallu venir à bout de la 2 Cup emmenée par Romain Billot. Le local de l'étape s'incline certes, mais de peu, et aura brillé par sa régularité. Dans la classe A2, c'est Romain Lanterman au volant de sa Citroën Saxo survitaminée qui remporte les débats. Une pléiade d'Alpine A110 GT4 était à retrouver du côté du groupe GT Sport et c'est finalement Jean-François Ganeva qui s'y est imposé sur l'ancienne monture d'Anthony Dubois. Pour sa première sortie sur une épreuve nationale, Yann Durieux s'est illustré et place sa Diepoise en deuxième position du groupe. Dominique Lansart, toujours en pleine découverte de sa nouvelle monture, termine quant à lui à la 3e position de ce classement, lui aussi au volant d'une A110 GT4. Éric Michon complète la hiérarchie du GT Sport et s'y place finalement à la 4e position sur sa Ferrari F430. Malgré la casse de son levier de vitesse, Christophe Poinsignon n'a pas tremblé et s'impose dans le groupe FC sur son Simca CG Turbo. Laurent Brossard avait à cœur de briller sur sa Simca Rally 2. Sur ses terres, il remporte la classe FC2. Privé de son meilleur ennemi dès la première montée de course, Sébastien Lemaire a assumé son statut de favori dans le groupe N pour s'offrir sa 6e victoire de la saison sur sa BMW M3 E36. Derrière Moran Makoviak, un homme faisait son retour en championnat de France de la montagne, David Lamarche. Il place sa M3 U36 à la 3e place du groupe N. Comme à Abrècheviller en avril dernier, Antoine Lauber a imposé sa Renault Clio 2 au sommet de la hiérarchie de la classe N3. De même, Sébastien Pichol s'impose dans la classe N2 sur sa Citroën Saxo VTS. Tandis que la classe N1 est tombée dans l'escarcelle de Denis Fendt au volant d'une Peugeot 106 Rally. 3e victoire de la saison dans le groupe F2000 pour Sébastien Delors. Le sudiste y impose sa Peugeot 206 Plus RS tout en s'offrant le gain et le record de la classe F2002. Thomas Schwartz poursuit son retour à la compétition et place sa Renault Clio 2 en 2e position du groupe, ainsi qu'en tête de la classe F2003. Notons enfin la très belle performance de Joël Juif dans le clan des historiques. Le local de l'étape impose sa Renault 5 Turbo dans le groupe 4
et triomphe également en VHC Production comme ce fut le cas plus tôt cette saison dans l'ouest de la France. Un break bienvenu de 3 semaines se présente face aux animateurs de la catégorie production qui croiseront de nouveau le fer dans 3 semaines à l'occasion de la 53e course de côte de Dunière-Auvergne, 9e manche du championnat de France de la montagne 2023 qui se déroulera les 22 et 23 juillet prochains en Haute-Loire.